Comment attirer de nouveaux clients? On n'a pas toujours le réseau, on n'a pas toujours les techniques. Il faut démarrer par des éléments très simples et en même temps qui vont apporter de la valeur et qui vont vous aider à réussir avec un supplément d'âme. Donc voici 5 clés très simples, mais si vous les mettez en œuvre, il va se passer sûrement de belles choses pour vous. C'est parti. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'attirer en vous faisant remarquer. Alors remarquez pas de n'importe quelle manière, il ne s'agit pas de faire le show, il s'agit de donner de la valeur à votre auditoire. Au début, vous n'allez pas forcément bien savoir quoi donner, mais essayez de donner votre maximum pour que les gens se disent « Waouh, c'est vraiment intéressant de suivre cette personne-là parce que dans ce domaine-là, elle apporte ça et la suivre me permet de grandir et me permet de m'enrichir. » Si vous faites ça, déjà, ça commence à être gagné parce que si vous faites ça sur les réseaux sociaux ou même par mail ou peu importe où d'ailleurs, vous allez gagner entre guillemets des followers, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aimer vous suivre et se divertir grâce à vous, c'est-à-dire commencer à devenir une petite autorité. Le deuxième point, c'est de tenter de faire chavirer le cœur de vos prospects pour qu'ils deviennent clients. Chavirer, c'est-à-dire c'est cette légère petite différence entre prospect et client. Parfois, il n'y a que quelques millimètres, mais c'est qu'est-ce qui fait que je vais sauter le pas? Quelle est la goutte d'eau qui va quelque part faire déborder les prospects en clients? Donc, pour arriver à faire chavirer, déjà, il faut de la régularité. C'est-à-dire que si vous postez une fois de temps en temps, si vous faites juste remarquer une fois de temps en temps en faisant un coup d'éclat, ça ne va pas marcher. C'est la régularité parce que la régularité va faire en sorte de créer la confiance. Rappelez-vous qu'un prospect peut attendre jusqu'à 15, 20, 25 messages de votre part sur une année pour se dire « Ok, j'y vais cette fois-ci » parce que peut-être que le prospect n'était pas tout à fait prêt à suivre votre accompagnement parce que sa coupe n'était pas encore assez pleine, ses problèmes n'étaient pas encore assez forts. Mais un jour ou l'autre, comme il aura déjà eu la confiance grâce à vos 20-25 posts et grâce à votre régularité, à un moment donné, un message va le percuter, il va sentir son cœur chavirer, il va se dire « Ok, c'est le bon moment pour suivre cet accompagnement ou c'est le bon moment pour devenir client parce que cette personne est vraiment la personne clé. » Donc vous restez dans ce qu'on appelle le top of mind, vraiment le haut de l'esprit. Vous êtes tout le temps présent, c'est la clé. Et plus vous allez connaître vos clients, plus vous allez pouvoir les toucher en plein cœur et évidemment résoudre les problèmes qui les intéressent vraiment. Bien sûr, troisième point, c'est qu'on peut demander à ses prospects ou à ses clients de partager des éléments, des posts de vous, notamment vous pouvez poster des témoignages, partager des témoignages, mais la meilleure des techniques reste quand le prospect partage de lui-même. Nous, ça nous arrive de temps en temps, ou nos clients aussi, et on est toujours surpris en même temps en grande joie parce que nous n'avons rien demandé et ces prospects-là ou ces clients-là partagent d'eux-mêmes nos posts en disant « Suivez Maralie, suivez Sébastien » et on se dit « Ok, on commence à faire le job ». S'ils se reconnaissent qu'ils ont envie de partager à leurs proches, c'est que ça répond vraiment fortement à une de leurs problématiques. Donc c'est ça le but, c'est que les gens aient envie de partager ce que vous faites parce qu'ils pensent que ça peut aider d'autres personnes et qu'ils ont envie vraiment d'être généreux et vous êtes quelque part un cadeau qu'ils ont envie de transmettre. Donc c'est ça la troisième clé, devenez le cadeau. Le quatrième point qui est peut-être le plus important de ces 4 points-là, c'est la vibration. Qu'est-ce que c'est que la vibration? C'est ce que vous allez vibrer intérieurement. C'est votre expérience parce que nous ne sommes bons que pour transmettre ce que nous avons vraiment vécu. Ce qu'on a appris, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant parce que si j'ai appris quelque chose et que je ne l'ai pas vécu, je ne l'aurais pas eu dans mes tripes, je n'aurais pas eu les émotions, je n'aurais pas eu les sentiments, je n'aurais pas eu la vibration interne. Je ne saurais donc que le traduire intellectuellement. Et on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, grâce aux études d'épigénétique, grâce à toutes les études sur le corps, que évidemment, là où le passage à l'action est plus fort, là où la transformation est plus forte, c'est quand je le vibre intérieurement dans toutes mes cellules. Donc, proposez vos services sur des éléments que vous avez vécus vous-même ou sur une passion, sur des éléments que vous avez testés vous-même. C'est la clé de réussite. Si vous êtes cohérent, si vous vivez ce que vous dites, alors là, vous avez tout gagné. C'est le point le plus important. Et le cinquième point, pour vous aider aussi, pour améliorer, préciser, distiller une communication qui aura de plus en plus de valeur, vous devez mieux comprendre vos prospects et vos clients. Parce que si vous les comprenez mieux, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des réponses bien plus précises. Plus vous connaîtrez les prospects, mieux qu'eux-mêmes parfois, leurs problèmes, leurs questions, leurs souhaits pour l'avenir, eh bien, vous pourrez leur donner toutes les réponses et les distiller dans des posts, dans des communications, éventuellement dans des événements si vous êtes invité à des conférences. Et là, vous serez encore plus pertinent. Donc, on revient au point 1.
Si vous améliorez le point 5, vous connaissez mieux les désirs, les besoins, vous allez améliorer votre communication. Donc vous allez améliorer votre autorité et comme vous allez garder la répétition, vous allez être de plus en plus vu et comme vous allez être de plus en plus vu, etc., vous allez de plus en plus faire chavirer le cœur des prospects, etc. Et comme en plus vous aurez vécu cette expérience-là, etc., vous avez bien compris la mécanique. Donc si vous réussissez ces 5 points-là et que vous faites tourner en boucle là-dessus, c'est déjà suffisant pour démarrer un business. Bien sûr qu'après on peut utiliser des moyens marketing, bien sûr qu'après on peut peut-être même acheter des publicités, bien sûr qu'on peut faire tout ça. Mais si vous ne démarrez pas naturellement, c'est-à-dire sans achat, sans rien, vous ne pourrez pas tester si vous êtes bon ou pas. Parce que si vous êtes bon, ensuite vous pourrez accélérer avec des moyens marketing, vous pourrez faire des vidéos comme nous, mais si vous ne testez pas vos messages et que vous n'avez pas un engouement, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé la clé pour faire chavirer le cœur de vos prospects. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres clés très puissantes, allez dans la description, téléchargez cette formation, enfin allez visualiser la formation des 8 clés essentielles pour réussir avec un supplément d'âme. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à des proches, ça peut les aider, vous serez généreux de le faire et ils vous remercieront. Likez-nous, ça nous encourage à continuer et abonnez-vous en cliquant aussi sur la petite cloche. Merci et à très vite.